Donc là ça fait 2h45 que j'attends Estelle, on est censé partir à une belle randonnée où on va se faire normalement quelques petites frayeurs. On est au niveau de la zone du... C'est quoi? C'est un centre universitaire, centre de recherche. Et on va découvrir une nouvelle calanque qu'on n'avait encore jamais vue, mon cœur, qui est... T'as vu les boutons que j'ai là vers la chatte? Ah Je les oui. hydrate. C'est très intéressant. Donc David il a mis 3 heures à se lever ce matin, il est resté sous la tente alors que soi-disant il part à 4 heures du matin. Non, non, non. Mais Et attends. là ça fait 1 heure qu'il met ses mousquetons, ses trucs, son harnais pour l'appareil photo, tout ça. N'importe quoi. On était censé faire une rando de 7h, 8h, mais comme madame trouve que c'est trop long, j'ai trouvé une rando plus courte qui fait que 4 heures. Ouais, parce qu'une randonnée par 30 degrés, non merci. Bon, bref, on va faire une belle rando. Allez, on attaque. On est là. On est là. Il faut qu'on descende jusqu'ici. Après, on va faire une boucle par là. Là. On repasse ici, on remonte et on repart. Ça, c'est l'itinéraire d'aujourd'hui. Et donc, on est censé se prendre des frayeurs entre ici et là, avec des cheminées et tout ça. Première bifurcation. Attaque. Les cigales! Ça y est! Toute première cigale de l'année. On est le 25? Ouais, on est le 25 mai. C'est des cigales, ça? Oui, oui, c'est le début des cigales. Ça commence comme ça. On dirait qu'elles ont 2 tensions. Ça commence comme ça, et quand tu te réveilles le matin, t'as pas d'autre tension, toi? Elle est géniale parfois, cette fille. Ouais, il y a des gens qui grimpent. Il ne ferait que 23 degrés. Je dégouline. C'est qu'après ça... Ah, Après c'est bon, là, Ah, vous ok. avez fait le plus dur en vrai. Faut juste baisser un peu les fesses. Voilà. Non, en vrai, je fais une analyse de chien. c'est bien, j'ai un guide. Non mais c'est dur, moi je trouve. Enfin, je sais pas, vous avez l'air d'avoir fait. Et- Il y a 2 autres pans compliqués sur le passage et celui-là c'était le D'accord. moins évident parce que la faille elle est en montée en fait. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ok. Super. Allez, on y va. Allez. Ah non, ils attendent pas, ils sont en train de grimper en fait. Oh, je ne peux pas ne pas y aller. Pour Fanny en paix. Alors effectivement, au passage de la chaîne là-bas, on a vu plein de personnes, des étrangers, des Français, qui semblaient avoir beaucoup de mal. Ça leur faisait très peur, d'ailleurs ils voulaient pas passer. Mais en fait, peut-être parce qu'on a l'habitude de faire des randos où ça grimpe un petit peu, mais j'ai trouvé aucune difficulté, il suffisait juste de se tenir aux chaînes. Pas de vertige, rien. Oui, je t'ai cherché
Je t'avais dit de prendre à droite. Oui, bah justement, je t'ai pas trouvé, je t'ai pas vu, alors je savais pas s'il y avait un chemin. T'imagines, j'étais tombé, je serais mort. Ah, Tu m'aurais pas vu tomber. ah bah de toute façon, je t'aurais pas vu dans tous les cas, ça faisait 5 minutes que tu m'avais lâchement abandonné. Lâchement, je t'avais trouvé un très bel endroit pour manger. J'avoue, c'est bien. J'avoue, mais j'ai regardé sur le plan, je pense qu'on va trouver le même là. Alors, je ne sais pas si c'est là la faille, mais mademoiselle est concentrée. On s'attendait à pire. Ah, il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est très bien. Ouais, franchement. Bonjour. Bonjour. Allez, roule ma poule. Vas-y, ma douce. Bon ben voilà, facile. Je pensais que c'est un truc de malade dans la verticale à la cliffhanger, avec la mer en dessous, où tu flippes là, tu dis si tu tombes dans la mer. Mais non, en fait, il y a plein de passages, là, il y a plein de places pour les pieds. Alors après dans les commentaires ils disaient que c'était très patiné, effectivement on voit que c'est très patiné. Mais de là à glisser, alors par contre oui, effectivement sous la pluie, je pense que ce serait un peu plus compliqué. Là, ouais, disons que effectivement si ça glissait moins, ce serait plus facile de se tenir. Bon, cependant, il y a beaucoup de place pour mettre les pieds. C'est gentil quoi. Le topo quand j'ai eu le topo, je me suis dit, ouais, vertigineux, impressionnant. Bon, ça va. Moi qui aime pas trop le vide, là il n'y a rien de bien méchant. C'est vrai, marche d'escalier. Hop. C'est gentil. Ouais. Non mais c'est ce que disaient les commentaires, un jeu d'enfant, le seul truc c'est que c'est patiné, c'est tout. Oui, voilà. Donc je sais pas pourquoi t'as paniqué comme ça hier. Bah, Les commentaires étaient très très rassurants. oui. Mais comme je disais, je m'attendais, tu sais, à la falaise qui tombe directement dans la mer. D'accord. Le truc de 50 mètres de haut là. Bah, ils sont venus par le... Donc c'est ça le torpilleur. Un petit bout de rocher qui s'avance dans la mer. Il y a plein de gens qui font du snorkeling, t'as vu? Non, j'avais pas vu. À droite, on les voit avec les masques Décathlon. Ok. Et c'est quoi la montagne là-haut? Parce que regarde, il y a un sentier de rando qui va là-bas. Superbe. Avec le bateau à voile qui arrive là-bas à droite. Tu le vois? Oh, le beau voilier. Ouais. Ah mais c'est ça qui parlait, la petite chaîne avant d'y arriver. Oh, c'est pipi de chat ça. Chaîne, ouais.
Mamie c'est parti se baigner. Elle est partie se baigner tout habillée. Génial. Elle est censée sécher en revenant. Alors, ça donne quoi? Un régal. Ah bah ouais, mais il fallait me filmer sur le vif. Parce que là, t'as nagé jusque là-bas. J'ai fait tout le tour, là-bas, là. Tout le tour. Après, j'ai fait le rond du rocher. À gauche, là-bas, il y a une plage qui est 1000 fois mieux que celle-là. L'eau, elle est beaucoup plus émeraude foncée. Un bijou, un diamant, un bonheur. Et l'eau, elle est super chaude là-bas. Et on voit au fond de l'eau, à 20 mètres au fond de l'eau, un bonheur. Ah, il y a des poissons. Et là, je suis à l'ombre trempée, j'ai même pas froid. Il y a plein de poissons, ils sont magnifiques. C'est des poissons tropicaux jaunes, transparents, translucides. Et tout transparent, translucide, jaune, Voilà. ultraviolet, ils sont tout. Bon, t'es contente? Très contente. Je vais dormir là. Comme ça, je te prends demain. Ça marche. Pharaon. J'ai même pas trop chaud. Je suis mouillée encore. Nickel. Je peux faire 3000 mètres de dénivelé là. Donc là on est en train de contourner et on va atteindre le petit sommet qui nous permettra de voir la calanque des roches tombées, je crois, un truc comme ça. Superbe. Qu'est-ce que tu faisais mon cœur? On dirait les coiffures des Égyptiens. Quoi donc? Le rocher là-bas. Ah ouais. Oh, c'est magnifique là-bas. Ici que sur les plages finalement. Enfin, là-bas il doit y avoir du poisson. De l'autre côté là. Ouais. Bon, on y va tôt demain matin? Yes. Voilà. Donc mademoiselle va en profiter. Et bien elle en profite. Je la laisse 4 heures ici. Moi je me casse. Avec les clés, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et je viens la chercher à 20 h ce soir. Et elle me demande même de rester jusqu'à dimanche alors que c'est pas prévu. Visiblement ça lui a bien plu. Oh, il y a un petit passage. Wow. Le pain pendu dans le vide. Extra. Pour croire qu'il a de sacrées racines. Pour que lorsqu'il y a du vent, il ne s'arrache pas. Alors, peu de temps après la zone plate, on prend sur la droite. Sur la droite, en direction du col des falaises. Tout de suite là, il fait beaucoup plus chaud. On voit la piste en bas qu'on aurait pu prendre en alternative, qui va directement à la cité universitaire. Nous, on préfère passer par le col. La vache, ça grimpe. Ah ouais, là-bas ça monte bien. On voit les piquets. Prendre son temps. Faut pas que je sois complètement pété. Sinon demain, au lieu d'avancer pour observer les poissons, je vais me laisser flotter comme un cadavre.
on voit qu'il y avait de la coulée d'eau. Hein. Déjà les traces noirâtres. Et on voit comment ça a rongé la roche. C'est extra. Extra. Oh, peut-être le col qui est là. Magnifique. Ok, alors l'ascension commence pour le col de la falaise des Toits. Putain, attends, on va ranger la caméra sur le sac, sinon je peux pas m'aider des mains pour monter. Voilà. Oui. Je crois que là ça grimpe plus sur la partie finale que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur la journée. Voilà, on arrive en haut. Donc, calanque à droite, calanque à gauche. Ah ouais, une sorte de point de vue là-haut. Les chemins de rando là-bas. Et là normalement je vais pas tarder à croiser le sentier des balcons de la Méditerranée. Sur Visorando c'est représenté comme un chemin avec point bleu, point rouge, point bleu, point rouge. Non, erreur de ma part. Là c'est un sentier classique et le bleu, rouge c'est celui-là avec la trace blanc, rouge, blanc qui va ici et qui du coup continue là. Et nous, c'est notre sentier pour entrer à la cité universitaire. Cette portion là, elle n'est pas géniale parce qu'elle est en plein soleil. Il n'y a pas d'ombre. C'est moins joli que celui qui était large sous les arbres au départ. Mais bon, c'est une petite portion, donc on va rien dire. Putain, c'est quoi ça? Blanc, rouge, blanc, vert, jaune, bleu, la totale, c'est l'arc-en-ciel. Passe par où là? Alors, il me dit quoi lui? Je vais zoomer dessus. Ouais, c'est là-bas. C'est par là. Ouais. Donc là on est au col de Sugiton à 215 mètres d'altitude. À droite c'est le belvédère de Sugiton à 10 minutes, mais j'ai pas envie d'y aller. La calanque de Sugiton à 35 minutes. Il faut suivre le sentier rouge. Et à gauche d'où je viens, la calanque de Sugiton, accès piste 45 minutes. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a deux accès pour Sugiton. Bah oui, forcément, on est arrivé dans un endroit, on est reparti dans l'autre. Ok, et donc nous, c'est par là. Ok, et le point de vue là-bas, mais il n'y a pas Estelle, donc comment dire, j'aime pas faire quelque chose quand je suis seul. C'est pour ça que je randonne jamais seul, parce que j'aime bien partager ce que je fais. Et là, il n'y a personne avec moi, donc pas besoin d'aller à un joli point de vue tout seul. Et là, on rentre directement jusqu'à la voiture. Très belle randonnée, je valide, vraiment très belle randonnée. Quelques petits passages techniques, mais rien de bien méchant, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, ça a noté que si je m'étais basé uniquement sur le descriptif de Visorando, je ne serais pas venu. Passage vertigineux, chaîne, etc. Je me suis dit, oh putain, là, je vais crever, ça va être un truc à la cliffhanger. Et ben non, c'est vraiment gentillet et franchement top. Ce serait vraiment bête de passer à côté. Bon, après, comme j'en avais parlé dans la vidéo, il y a effectivement quelques personnes là, il y a un couple âgé, puis
un homme de la quarantaine qui avait visiblement beaucoup de mal avec le dénivelé, le vide, et qui a eu quelques difficultés à passer la chaîne. Je ne sais pas s'il l'a passé, il avait un peu peur. Mais à part ce genre de cas, si vous avez l'habitude de marcher, c'est la randonnée à faire. Absolument fantastique. Tiens, d'ailleurs là, on repasse à côté du départ. Et voilà, arrivé à la voiture. Bon, on a mis combien de temps? Bon, on s'est arrêté, on a mangé, Estelle a glandouillé à la plage, c'est le moins qu'on puisse dire. 4 heures prévues et on a mis 6h30. Mais bon, 6h30, dont au moins 1 heure de nage pour Estelle, 1h30, voire 2, je sais pas exactement combien. Bref, très belle balade. Ouais. Très belle balade. Que dire tout ça? Génial. Je recommande.